Alors, je suis Jacqueline Fortin. J'ai été enseignante au Mont-Saint-Louis de 1974 à 2000. Mon lien avec le Mont-Saint-Louis est une longue histoire d'amour. Je suis venue dans cette bâtisse en 1958, alors que j'avais 7 ans et demi. C'était à l'époque la maison Saint-Joseph du Sauto-Récollet où on accueillait les jésuites novices. Et j'avais un cousin qui était ici, donc je suis venue avec mes parents, mon frère, mon oncle et ma tante. Et quand on est arrivé ici, on a appris que les femmes n'étaient pas admises dans la bâtisse. Donc, on a dû s'asseoir dans les beaux jardins qui étaient situés dans le stationnement actuel. Donc, on a attendu dehors. Ça a été mon premier contact avec le Mont-Saint-Louis. En 1974, j'avais 2 jeunes enfants, dont un bébé d'à peine 1 an, et je n'avais pas encore fait de recherche d'emploi. On se rappelle qu'on est en 1974. J'étais pour travailler, c'est certain, j'étais allée à l'université, mais ce n'était pas une urgence et j'ai reçu un appel de Laurent Méthode, qui était le nouveau directeur général au Mont-Saint-Louis, qui m'offrait un poste. Je n'avais pas entendu parler du Mont-Saint-Louis, sauf de l'ancien. Je n'avais pas d'idée de l'école privée, de l'école publique, mais je me suis présentée à l'entrevue, à l'entretien, et Laurent Méthode m'a engagée sur le champ. L'année scolaire commençait, donc il m'a laissé quelques jours pour me préparer. Alors j'enseignais à ce moment-là l'éducation physique et ensuite français, latin et formation personnelle et sociale. Donc quand Laurent Méthode m'a engagée, c'était en éducation physique. J'avais fait des études en lettres et un bac en sciences, option éducation physique. Après ma première année d'éducation physique, j'étais à temps partiel. Laurent Méthode m'a offert un temps plein. À l'époque, c'était une question que les femmes se posaient. Est-ce qu'on fait garder les enfants puis on va travailler? Et j'ai accepté le temps plein. J'ai accepté et j'ai jamais regretté parce que ça a été mon projet d'amour, mon projet professionnel extraordinaire. Donc, je me suis préparée et je me suis présentée au collège avec personne pour m'accueillir. Et j'avoue que j'avais l'air d'une élève de secondaire 4. Je me suis dirigée vers la cafétéria où j'ai été apostrophée par la charmante, vraiment, elle était charmante, Madame Monpetit, qui était une surveillante, et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Alors, je lui ai dit « Je suis engagée comme enseignante en éducation physique, je ne sais pas où aller. » Alors, elle m'a montré un petit peu les lieux et je me suis dirigée vers le collège. Il faut dire qu'à l'époque, la bâtisse était très différente de ce qu'elle est maintenant. Alors donc, je me dirige vers le gymnase et je rentre dans le gymnase. Et là, il y a 39 garçons de 4e secondaire, la 4A, je me souviens, qui m'accueillent sous une pluie de sifflements. Alors, j'ai dit, ça y est, ma carrière est finie avant de commencer, donc toute la préparation que j'avais faite, je l'ai mise de côté. Et comme j'étais une joueuse de basketball, j'avais joué au secondaire, au collégial, j'avais joué pour l'Université de Sherbrooke, j'ai dit, tiens, je retourne ça en basketball. Et là, je pense que je les ai impressionnés un petit peu. Et ça a été, je pense, mon plus beau groupe. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y avait 1/3 de filles, 2/3 de garçons. Puis 1/3 de filles, c'est beaucoup, parce que le Mont-Saint-Louis était d'abord un collège de garçons. Et il restait encore au collège des classes uniquement de garçons. Classes nombreuses aussi à 39. Mon passage au Mont-Saint-Louis a été marqué de beaucoup de défis. Le premier, le plus grand probablement, c'est quand je suis passée de l'éducation physique à français-latin. Je partais donc du gymnase pour me retrouver dans une classe avec des élèves, pour qui d'ailleurs c'était assez particulier. Quand on sortait, quand on avait des sorties avec les élèves, que j'étais prof d'éducation physique, j'allais donc habillée autrement qu'avec mon survêtement. Alors on me disait « Ah, Jacqueline, tu t'es habillée aujourd'hui », comme si je ne m'habillais pas pour le reste. Alors, ils associaient l'image, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais oui. Quand j'ai commencé à enseigner le français, les élèves venaient me voir, me disaient « Est-ce que c'est vrai que tu as déjà été prof d'éducation physique? » Alors moi, je leur disais, « Bien, voyons, qui t'a dit ça? Il me semblait aussi, je ne te vois pas en prof d'éducation physique. » C'était vraiment drôle, cette transition-là. Ça a été assez difficile. Perfectionniste comme je suis, j'ai voulu travailler très fort pour être, à la hauteur de mes élèves, mais aussi à la hauteur de mes collègues.
j'avais des collègues chevronnés autour de moi, alors je voulais faire tout ce qu'ils faisaient. Mais ça s'est bien passé, ça a été un début difficile. Ma mère a été une excellente accompagnatrice là-dedans pour me dire voyons Jacqueline, tu es capable d'enseigner ça aussi, là, bon. Ce que j'ai aimé beaucoup dans ma tâche d'enseignante de français, c'est aussi avoir une deuxième matière, comme le latin. J'avais fait mon cours classique, donc j'avais une longue expérience en latin. Ça a été assez facile, mais ce qui était intéressant, c'était d'enseigner la civilisation romaine. Ça donnait un aspect différent à mon enseignement de règles de grammaire, oui, de textes, de lecture, d'écriture et tout ça, mais de raconter, j'ai toujours aimé beaucoup ça. Alors, les élèves aimaient beaucoup ça aussi. Comme enseignante en formation personnelle et sociale, ça aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça permettait aux élèves de me voir différemment et moi de les voir différemment aussi. On a réglé beaucoup de choses assez importantes et je rencontre des élèves qui m'en parlent encore de ça. Ma passion dans l'enseignement, c'était, oui, la langue. J'ai toujours eu une grande passion pour la langue, mon désir de communication, mais surtout l'amour que j'ai eu pour mes élèves. Je me suis dit à la fin de ma carrière, je me dis même ces années-ci, j'ai réussi ma carrière parce que j'ai aimé mes élèves. Je pense que c'est Socrate qui avait dit, je paraphrase là, mais il avait dit de ses élèves, je ne peux rien leur apprendre car ils ne m'aiment pas encore assez. C'était pas un concours de popularité, pas du tout. C'était vraiment une sensation de bien-être que je voulais que les élèves aient avec moi. Je voulais qu'ils se sentent bien avec moi. J'ai beaucoup de beaux souvenirs avec mes élèves. En classe, à l'extérieur, je restais souvent après les cours, je faisais beaucoup de récupération aussi. Et j'aimais beaucoup les sorties au Mont-Saint-Hilaire, par exemple, à Saint-Bruno. J'étais aussi excitée que de manger mon lunch à 10h30 parce qu'on l'avait dans notre sac à dos. C'était des belles rencontres. J'ai eu pendant quelques années des élèves qui venaient me voir. J'ai eu particulièrement un groupe de 5 garçons qui étaient en 5e secondaire et qui venaient me voir parce qu'ils avaient un cours libre quand moi je finissais ma journée. Ils sont venus pendant 1 an de leur 5e secondaire me voir toutes ces périodes libres-là. J'ai croisé beaucoup d'élèves aussi que je revois encore, même des élèves qui m'ont invité chez eux et des élèves qui sont devenus profs de français parce qu'ils avaient aimé ce que j'avais été avec eux. Ça aussi, je pense que quand on est plus vieux puis qu'on regarde le passé, je pense que ce sont des choses très intéressantes. En formation personnelle et sociale, je me souviens d'une anecdote, mais je me souviens de quelque chose aussi qui va montrer comment j'aimais ça, être près d'eux. Il y a un élève qui me dit un jour, quand je leur demandais, ils revenaient des 48 heures, et je leur demandais quelle est votre plus grosse crainte en rentrant au Mont-Saint-Louis. Et il y a un élève qui lève la main et qui dit « Moi, j'ai peur de manquer ma réputation ». Il avait fini son primaire, il avait été malade et les gens s'étaient moqués de lui. Alors, il annonçait déjà qu'il avait peur de manquer ça. Et j'ai trouvé ça extrêmement important. Ça devait être le cas de beaucoup d'élèves. Manquer sa réputation, c'est-à-dire donner une impression première aux élèves, puis que ça nous reste collé à la peau, ça. Et je me suis servie de cet exemple-là toutes mes dernières années d'enseignement après ça. J'en parlais aux élèves. C'était important. En tant qu'enseignant, enseignante, on a beaucoup d'influence, plus qu'on pense, sur certains élèves, du primaire au secondaire, au collégial. Moi, j'ai eu en première secondaire Katia Gagnon, qui était une élève remarquable par son intelligence, sa vivacité, sa simplicité aussi. Elle n'était pas encore dans l'adolescence, elle avait gardé sa naïveté. Elle m'a vraiment marquée. Je me souviens de ses exposés oraux, c'était de vraies conférences professionnelles. Un jour, sur une de ses productions d'écriture qui m'avait jetée par terre, j'ai écrit sur le verso de sa feuille avec ma plume à l'encre bleu pan. Et à l'époque, il n'y avait pas de couleur d'encre. Les élèves s'en cherchaient, ils étaient bien impressionnés par cette couleur-là. Alors, j'avais parlé de sa production d'écriture et j'avais fini en disant « Katia, je suis certaine qu'un jour, je verrai ton nom comme éditorialiste ou rédactrice en chef de la presse ou sur la couverture de romans. » Bien des années plus tard, je suis dans ma voiture, j'écoute l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » avec Marie-Louise Arsenault et Katia Gagnon est l'invitée. À la question que lui pose Marie-Louise Arsenault,
Qu'est-ce qui vous a influencé? Qu'est-ce qui a été un élément déclencheur pour votre passion pour l'écriture? Et à ma grande surprise, elle a nommé mon nom. J'étais dans ma voiture, ça m'émeut encore, j'étais dans ma voiture et j'ai pleuré. Ça, je peux vous dire que ça a été la consécration de ma carrière d'enseignante. J'ai beaucoup aimé m'impliquer au Mont-Saint-Louis, particulièrement dans le niveau. On avait beaucoup de réunions et on discutait de cas difficiles, d'élèves en difficulté académique et aussi des bons élèves qui réussissaient. Et avec Lisette Héroux-Marcoux, on aimait beaucoup s'impliquer là-dedans, on aimait beaucoup trouver des projets pour réunir les élèves, j'aimais beaucoup participer aux activités. J'ai fait partie aussi pendant quelques années d'un comité pédagogique. J'aimais prendre la part des élèves. Je ne pense pas que j'ai été rebelle parce qu'au contraire, je suis une personne qui aime que les règles soient respectées. J'essayais de le dire aux élèves que les élèves devaient me respecter, mais que je devais les respecter aussi. Ça a été très important, mais il y a eu des petits combats où, à un moment donné, j'étais un petit peu du côté des élèves parce que pendant les années où j'étais ici, il y avait un uniforme, après ça, il y a eu un costume, après ça, il y a eu rien. Donc, mais arrivaient toujours des éléments de la mode qui faisaient que, hop, on se disait, est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas? Je me souviens particulièrement des pantalons roulés. C'était la mode. J'étais la première à rouler mes pantalons quand la direction a demandé de ne plus rouler les pantalons. Alors, j'ai dit aux élèves que moi, je trouvais ça correct, que j'allais essayer de faire passer. Ce qui a été décidé après, si je me souviens bien, ça a été plutôt de ne pas interdire des choses, mais de dire ce qui pouvait être porté. Les 2 dernières années, j'ai été en congé sans solde parce que j'ai été recrutée par une maison d'édition qui me demandait de faire de la formation des enseignants partout au Québec. Ça a été une aventure extraordinaire. J'ai visité le Québec, donc rencontré les enseignants de secondaire 1 à 5. C'était une nouvelle approche en grammaire, donc finalement, j'y suis restée. Et j'ai aussi, après, eu une autre carrière dans les maisons d'édition. Je suis devenue autrice de matériel pédagogique en français et j'ai quand même travaillé jusqu'en 2018. J'ai quitté le Mont-Saint-Louis il y a vraiment très longtemps maintenant et ça a beaucoup changé, mais je reviens à l'occasion avec des gens de l'amicale ou pour des rencontres d'anciens. Je suis éblouie par ce que c'est devenu, mais je pense que le Mont-Saint-Louis a gardé son âme d'un collège très près des élèves, où les élèves sont au cœur de projets ici. C'est vrai que j'ai plus l'âge, mais je serais pas capable d'enseigner. Oui, je serais capable, je ne devrais pas dire ça, je fais encore du tutorat, mais je pense que c'est très difficile avec les médias sociaux, avec tout ce qui se passe. Mais je pense que si on aime les élèves et si on les écoute, on peut arriver à quelque chose.